Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi dans ma petite journée du mercredi. Donc qui dit mercredi dit la journée des enfants et il faut se préparer à une journée très active. Donc pour commencer je me lève doucement, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre les volets et ensuite je prends soin de moi. Je vais laver mon visage, j'utilise un produit nettoyant de la marque Garnier pour nettoyer en profondeur mon visage et ensuite je vais faire tous mes soins et brosser mes dents. Une fois que le tout est terminé, je vais descendre en bas rejoindre mes enfants et je vais préparer le petit déjeuner. Et ça va être un petit déjeuner tout en douceur. Ça y est, on se retrouve ce matin, on est le mercredi. Moi j'ai dormi un bon petit moment, j'ai bien rattrapé mon manque de sommeil dernièrement. Donc en général mes enfants se lèvent avant moi et puis je suis à tout le préparer, tout. Des fois on a vraiment besoin de penser à nous, hein. Et voilà, du coup voilà, aujourd'hui ça va être une journée course et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec nous parce qu'on est mercredi et mercredi, qui dit mercredi dit journée d'activité, donc on va aller emmener tout le monde à leur activité et sachant qu'ils n'ont pas les mêmes horaires, ça va être des allées et venues au moins 6 fois je crois dans la journée. Enfin bref, maintenant je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite je vais aller me préparer tout à l'heure et préparer le repas du midi. Et bien sûr je vous emmènerai, je vous montrerai tout ce que je fais durant cette journée. Bon, j'ai terminé de ranger le rez-de-chaussée. Donc j'ai rangé la cuisine, je laisse tourner le lave-vaisselle. Et j'ai rangé mon salon et puis les enfants sont chacun en train de faire une activité. Lui il regarde la télé en même temps, il dessine. J'ai la grande avec la petite qui font des colliers. Et puis moi je vais m'attarder à faire à manger comme ça. Ils mangent à l'heure et on va tous se préparer. Quoique, ouais, il y a juste pour que je puisse commencer à déposer le premier en activité. Et ensuite il faut que j'aille chez Decathlon pour acheter ce qu'il faut pour mon fils pour la piscine. Et voilà, donc j'espère que ça va aller au niveau du temps. Parce que je sais qu'il fait... voilà quoi, mais ça va, normalement... ça devrait aller. Donc aujourd'hui, donc là ce que je vais faire, je vais préparer une quiche. Il me manque juste du fromage râpé comme mon grand il va venir et ben je vais lui demander d'aller en chercher chez juste à côté. J'ai des petites épiceries pas loin, comme ça j'ai juste à mettre au four quand il vient et moi je vais me préparer, je vais ranger rapidement mon lit. Normalement eux ils ont un peu débarrassé, rangé leur chambre. Et puis moi j'adore.
Pour cette recette, je ne vous la détaillerai pas, c'est juste pour vous montrer un peu les préparations. Mais pour vous dire, c'est une quiche de légumes avec du thon. J'ai rajouté des oignons, des courgettes, du poivron et du thon. Et j'épice le tout comme je le fais habituellement. Vous avez pas mal de recettes de tartes salées dans mes vidéos. Dans mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les regarder. Elles sont souvent aussi sur mes vidéos Ramadan. Que j'ai terminé de préparer le repas où je laisse cuire tout simplement la quiche. Pour ma part, je vais ranger ma chambre et mes enfants vont ranger la leur. Bon les filles, on se retrouve dans ma chambre. Du coup là je vais me préparer. Donc vous savez, Miss Catastrophe, en faisant à manger, je me suis coupé le bout du doigt. Et j'ai extrêmement mal parce que c'est une grosse coupure quoi. C'est vraiment pas un petit truc, je sais pas comment je vais faire pour me maquiller. Mais voilà, donc on se retrouve dans ma chambre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer, m'habiller tout de suite. Et je vais préparer mon fils qui est à foot en premier et lui donner à manger. Là il n'est pas encore midi, il y a mon fils qui va arriver. Et comme je vous ai dit, c'est lui qui va aller chercher en fait ce qu'il faut pour le fromage râpé en fait, pour la quiche. Et voilà, donc les quiches j'aime bien faire parce que c'est simple et rapide à faire, surtout les midis. Mais sinon je fais d'autres choses comme des légumes etc. quand il n'y a que les enfants. Et après quand il y a mon mari, je mets quelque chose de plus consistant parce que lui il demande vraiment de bons et gros plats. Voilà. Donc là en premier je mets mon produit de chez Benefit. C'est comment on a dit, un primer pour boucher les pores, on va dire, ça va cacher l'effet des pores creusés et ça va m'aider au niveau de la teinte. Et ensuite je vais mettre mon anti-cerne de la marque de Maybelline, je mets Maybelline et c'est le Fit Me. Il est trop bien celui-là, il est vraiment trop bien et il veut pas faire la mise au point. Bref, je vais prendre ce fond de ce anti-cerne et je commence tout de suite par camoufler mes cernes. Bref, je vais pas vous faire un tuto make-up là, je vous en ferai un une prochaine fois. Sinon ça sera trop long. Mais je vous montre un peu comment je me prépare rapidement. Et là je vais me préparer un make-up tout simplement que j'ai l'habitude de faire. Donc bien sûr je vais pas vous faire un tuto pour le moment, je vous en ferai un sûrement prochainement. Donc voilà, pour moi je suis prête, je suis habillée. Donc ça c'est un souci en moins parce que je pense que la pire des choses c'est quand on doit se préparer, habiller les enfants à la dernière minute et que il faut courir pour être à l'heure, soit au rendez-vous, soit aux activités, etc. Donc voilà, pour moi la tenue c'est la tenue de chez la robe de chez Shein.
Vous voyez, je l'aime trop cette tunique, elle est trop canon. Et franchement, c'est pas trop beau, elle est pas trop belle. Je vais mettre des... comment on appelle ça? Des cuissardes. Ouais, des cuissardes crème et soit une veste ou un manteau, je vais voir. Soit le trench. Non, pas le trench. Je vais voir en fait. Je sais pas trop ce que je vais mettre avec. Je vais tester tout à l'heure. Mais voilà pour la petite tenue. Donc ça y est, j'ai envoyé mon fils acheter aussi du fromage râpé. Je vais terminer le repas, je vais prendre les habits de ma petite dernière pour la préparer. La grande s'est déjà habillée. Bah, le grand il est habillé vu qu'il avait cours ce matin. Le petit il a mis sa tenue, le moyen a mis sa tenue de sport. Et voilà, ma fille a quand même essayé de ranger. Bon, c'est pas comme je souhaite, toujours c'est un peu froissé, mais ça va. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, elles ont joué en fait aux perles que je leur avais acheté pendant le confinement. Et voilà, donc aussi j'ai fait un gros tri la dernière fois. Donc tout est rangé, j'ai même mis un bac en haut, vous voyez. Donc tout est rangé pratiquement. Sauf quand elle cherche des vêtements, c'est toujours la pagaille. Mais voilà, donc là je vais chercher les tenues pour ma petite dernière pour l'habiller. Et ensuite on va poser à manger et on va partir à la première activité. Oui, je voulais aussi vous montrer, je vous ai pas montré quand j'ai fait le tri, j'ai retrouvé tous mes produits en fait depuis cet été. J'ai commandé des petits produits que j'ai reçus et que j'ai gardés pour vous faire un concours tout simplement. Donc pour les filles qui voulaient tester comment ça s'appelle, les fossiles magnétiques avec le eyeliner magnétique. J'ai un concours Luxéol à vous faire, sachant qu'ils ont sorti un nouveau produit qui s'appelle Booster de croissance. Ça, je vous en reparlerai. Et voilà, donc je vous ferai des petits concours avec les produits que j'ai reçus. Et je vais acheter aussi chez DM 2-3 petites choses pour faire des petits lots pour les prochains concours à venir. Bah oui, je vais pas que gratter des produits, je vais aussi en acheter pour vous en faire, ça fait toujours plaisir. C'est bon? Tu as encore? Bon, ça y est les filles, là on part pour le premier arrêt et ensuite on va passer chez Decathlon. Donc j'emmène tout le monde, des fois je laisse mon grand avec les autres et je dépose mon fils et je rentre. Mais là comme on a trop de choses à faire, et ben on part tous ensemble. Donc c'est parti. J'ai ressorti le trench crème que j'avais acheté chez Mango à l'époque. Et je trouve qu'il va bien avec la tunique du coup. Bref, c'était le petit détail du jour. Allez, on go. En plus, il fait très très beau. Mais il y a du vent. Voilà, on est arrivé, on va chez Decathlon. Donc pour les filles qui ne savent pas, Decathlon, vous avez vraiment de tout au niveau des tenues de sport pour vos enfants et à moindre coût. Je vais vous montrer vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir là pour les tenues de foot, tenues de karaté, etc. Si vous recherchez, ben, c'est ici à Decathlon. Ces petites plaquettes que vous trouvez très peu chères
chez Decathlon. Je les achète en été quand ma fille était toute petite. Et en fait, elles sont trop bien pour marcher, pour aller à la plage et tout. Et voilà, même pour aller dans l'eau, elle peut les emmener. Et ça, c'est trop pratique si jamais. Moi, à l'époque, ils étaient à 2-3 euros. Je trouve qu'ils ont augmenté les prix. Et franchement, il y en avait en violet et en rose. Et quand on part en vacances, en général, j'en achète toujours pas mal. Les filles, ça y est, on a terminé notre petit tour chez Decathlon. Mais comme vous voyez, j'ai pas pu tout vous filmer. J'aime bien vous montrer un peu ce que je trouve. Mais voilà, j'aime bien cet endroit parce qu'en fait, vous trouvez de tout au niveau des tenues de sport pour les enfants. Et en plus, les rayons sont rangés par thème de sport. Donc, thème natation, karaté, football, etc. Et vous avez les grands prix, les petits prix. Franchement, ça vaut le coup si vous recherchez des tenues pour vos enfants. Surtout si vous en avez besoin. En général, les mercredis, il y a toujours tout le monde qui vient. Et avant les vacances, si vous partez par exemple à la plage en décembre, si vous faites un voyage en famille, vous retrouvez tout ce qui est maillot, tout ce qui est les masques pour les tubas, ça se dit, pour la piscine, pour aller dans l'eau. Vous avez le masque, vous savez, je l'avais acheté ici. Le masque pour aller sous l'eau, pour voir les poissons et tout. Enfin bref, vous avez de tout ici. C'est vraiment le magasin à faire quand vous avez des enfants et que il faut. En fait, on peut pas acheter des tenues de sport, les jogging, les ensembles, les baskets. Je trouve c'est pas intéressant. Mais par thème de sport, quand vous allez au ski, quand vous allez à la natation, quand vous allez à la plage, etc. C'est l'endroit où il faut aller à tout prix. Bref, je vous laisse parce qu'il y a une nana nous regarde chelou et je vous retrouve tout à l'heure. Là, on va rentrer à la maison. Chacun va préparer ses affaires pour leur sport prochain. Et dans même pas 20 minutes, je repars chercher mon fils qui est au foot. Donc je vais récupérer mon fils qui vient de finir son cours de foot. Bon, ça se dit comme ça, cours de foot. Donc là, je vais aller le récupérer au stade et ensuite, je vais rentrer. Je vais essayer de voir si je peux pas déjà m'avancer pour le repas de ce soir. Et ensuite, vers 5 h, je dépose mon fils à la piscine. Allez, allez, on y va? Tu dis au revoir? Mohamed, c'est pas le moment. Allez. Non? C'était bien? Vous avez perdu? Toujours. Toujours? Mais non. La prochaine fois, tu gagnes. T'as toujours la même équipe? Ouais. Ouais. Tant mieux. Ouais, je vais un peu devant la porte. Oui, tu pourras jouer un petit peu, mais d'abord tu te changes. Parce qu'il fait froid quand même. Donc ça y est, je suis rentrée et on est passé vite fait au Aldi parce que étant donné que je n'ai pas fait en fait de gâteau j'ai pas eu le temps. Je me suis dit je le fais aujourd'hui, mais la prochaine fois je ferai un gâteau la veille pour le goûter du mercredi parce que c'est vrai qu'en général le mercredi on aime bien faire des goûters maison. Donc je me suis arrêtée chez Aldi. Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez eux d'ailleurs. Et j'ai trouvé des manalas. C'est trop bien, ça faisait longtemps. Donc je vais leur faire prendre un jus de fruits avec des manalas là tout de suite. Et j'ai retrouvé chaque année, il sort un livre en fait de cuisine. Je sais pas si j'ai l'ancien. Mais en tout cas chaque année ils sortent un livre de cuisine et là il y a écrit simplement bon. Et comme par hasard je suis tombée sur une recette que je voulais vous faire depuis très longtemps. Je voulais la tester, la faire avec vous et du coup je vais la faire ce soir. J'y ai pensé, du coup ça m'a fait tilt. Et en fait c'est un tien de légumes d'été. Bon certes on est en hiver mais voilà. Donc en fait le tagine que j'avais fait la dernière fois, vous vous rappelez j'ai fait un tagine avec kefta, que je vous mets le lien ici si ça vous intéresse, si vous voulez le faire. Et ben en fait c'est inspiré tout simplement de ça, du tian. Et c'est hyper bon, apparemment c'est très bon, c'est plein d'arômes, d'épices avec des herbes de Provence et tout, c'est juste trop bon. Donc ce soir je vais faire ça accompagné d'une viande, d'un blanc de poulet. Et petite nouveauté, vous avez des recettes pour le petit déjeuner. Donc sachez qu'il est pas cher, il coûte 3 € le livre. Il est dans les 3 € et souvent il y a des recettes hyper intéressantes dedans. Donc voilà, c'est bon simplement
simplement bon, sans recette gourmande, par Marie et Laurence Collin, nos fidèles clientes. Donc ça vient des clientes qui s'appellent Collin, je sais pas, je ne connaissais pas. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, avec des petits goûters et les manalas. Voilà, moi je vais prendre le goûter tranquillement avec mon mari tout à l'heure. Et là je leur prépare leur goûter parce qu'après tout à l'heure ils vont aller 99 centimes. Alors les filles qui ont l'habitude de pâtisser, vous savez que les pépites de chocolat coûtent extrêmement cher en magasin. Moi je sais que je dépasse les 2 euros, en tout cas c'est cher. Et là ils sont à 99 centimes. Du coup j'ai pris 2 paquets. Et des petites choses en promotion, c'est des nappages en fait pour les glaces. Mais ça vous savez que vous pouvez faire d'autres choses avec pour les gâteaux ou autres. Donc voilà, donc il y a celui au goût caramel. Ça vous pouvez les rajouter par exemple dans les tiramisu, les desserts que vous faites habituellement à la maison. Ah mince, je savais que mon fils il allait prendre la mauvaise bourgette. Je vais les laver, je vais les couper. Et j'ai pris nappage chocolat, donc voilà, ça c'est bien. Si vous faitre vos propres desserts, c'est plutôt pas mal. Si vous faites des recettes maison, je pense qu'il y a de quoi faire pour avoir des idées. Donc ça coûte 1,50 € ceux-là, ils sont pas chers aussi. Voilà, donc tout à l'heure je vous ramène avec moi pour faire la recette de ce soir. Mais là tout de suite je vais leur préparer leur goûter. Et je vous emmène avec moi aussi tant qu'on y est. Hein? Allez, on y va. Attention, il y a une voiture. Allez. Tant pis. Allez, avance. Comme la piscine et la patinoire sont à côté, là je vais aller récupérer mon fils, voir s'il a terminé. Je vais voir dans les gradins si je peux y aller. Bon, dû au Covid, je peux même pas rester sur les gradins pour attendre mon fils et les regarder, donc tant pis. Mais il faisait chaud en plus, donc j'aurais pas tenu. Donc j'ai laissé, je lui ai envoyé un message en espérant qu'il va m'appeler. Au pire des cas, je reviendrai. Et comme il est à côté, il est pas loin de sa soeur, il pourra attendre largement à côté. Bref, là je vais rentrer, je vais commencer à préparer le repas. Enfin, je vais réussir. Mais franchement, le mercredi, c'est le marathon, les filles, c'est horrible. Genre, j'ai pas 5 minutes pour moi, je cours à droite à gauche. J'ai hâte d'être à demain, vraiment, pour me poser tranquillement. Sur ce, donc ça y est, on est dans ma cuisine et
J'ai déposé en dernier, comme je vous ai dit, ma fille et tout. Donc là, mon mari va récupérer mon fils et ma fille de retour de leur sport. Et moi, je commence déjà à faire à manger pour m'avancer parce qu'il est déjà 18h40. Donc comme je vous ai dit, je vais préparer un chant de légumes d'été. Et ça, ça fait longtemps que je voulais tester. Donc j'ai sorti tout ce que j'avais besoin. Aubergines, courgettes, etc. Donc les courgettes, ils ont une sale tête. C'est mon fils qui les a choisis parce qu'on a fait les courses rapidement. Et il faudra quand même faire chauffer avec de l'huile dans une poêle, des oignons, les faire revenir quelques minutes, ajouter au dernier moment la gousse d'ail, donc ce que je vais faire. Et ensuite je vais découper les légumes, ça va être comme dans un gratin, donc moi je vais mettre dans un plat à tarte comme dans la photo. Donc moi je vais mettre dans un plat à tarte comme dans la photo et voilà. Et oui, on va parsemer par-dessus les oignons, salés, poivrés, ça c'est trop bien. Bref, je vais commencer et ensuite je vais terminer et apparemment ça accompagne très bien les grillades et pour cette recette, je vous invite vraiment à la tester, la réaliser parce qu'elle est vraiment simple, rapide et vraiment très délicieuse. Donc avant de commencer, je vais d'abord hacher un oignon, voire 3 oignons. Je vous conseille de faire pas mal d'oignons parce que vous allez les disposer en premier sur le plat à l'enfour. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive, je vais saler, poivrer, je vais rajouter un petit peu d'épices spécialement pour légumes que j'ai trouvé chez Aldi en Allemagne. Et je vais rajouter un peu de soja, ça va les caraméliser. Et ensuite je vais laisser cuire à feu vif quand même pour qu'elles caramélisent bien et qu'elles prennent bien les saveurs. En attendant que vous faites caraméliser vos oignons, vous allez préparer tous les légumes que vous allez disposer dans votre plat. Donc pour moi, j'ai choisi de mettre des courgettes, mais bon, c'est dans la recette, hein. Il y a des courgettes, de l'aubergine, des pommes de terre et de la tomate. Bien sûr, vous pouvez enlever les légumes que vous n'aimez pas. Pour l'aubergine, j'ai fait une petite erreur. Fallait les griller d'abord dans un four ou sur une poêle avant de les disposer dans le plat. Moi, je l'ai fait comme ça et ça allait très bien aussi. Surtout les légumes sont à couper en rondelles et ensuite une fois que vos oignons ont cuit et caramélisé, vous les rajoutez sur un plat à l'enfour. Pour ma part, j'ai préféré choisir un plat rond, donc j'ai pris un plat à tarte. Je me suis rendu compte que je n'ai pas mis suffisamment d'oignons, donc j'ai rajouté encore un gros oignon. J'ai réalisé la même chose avec du soja et j'ai rajouté aussi quelques gouttes de magie si ça vous dit dans les oignons. Et ensuite je vais disposer les légumes, donc les uns après les autres. Vous le faites selon le nombre de chaque légume, hein. Moi j'ai mis au hasard, mais vous pouvez mettre une courgette, une pomme de terre, une aubergine et une tomate et refaire la même chose au fur et à mesure jusqu'à que vous avez rempli votre plat. Mais sinon moi j'ai fait un peu au hasard. Que la disposition est terminée, je vais épicer le plat. Donc je vais rajouter du sel, du poivre, je vais mettre du paprika.
Je rajoute aussi de l'ail en poudre et si vous souhaitez ajouter d'autres épices que vous avez l'habitude de mettre avec ce genre de légumes. Et je parsème aussi d'herbes de Provence, c'est vraiment l'ingrédient principal pour ce plat. Ensuite, je vais rajouter un grand filet d'huile d'olive. Vous pouvez mettre aussi quelques gouttes d'arôme de magie. Et ensuite, vous couvrez le plat et vous le mettez au four pendant 40 minutes. Une fois que vous aurez fini de cuire à cuisson à couvert pendant les 40 minutes, vous allez enlever le papier aluminium et vous allez encore laisser cuire environ 10 à 15 minutes. Ce que je fais, c'est 180 degrés en chaleur tournante. En l'air, j'ai oublié de vous filmer en fait la préparation de mes escalopes. Donc en fait, j'ai fait des escalopes avec leur marinade. Ce que j'ai fait, j'ai haché un oignon, j'ai mis de la coriandre hachée, j'ai rajouté une cuillère et demie à soupe de moutarde, j'ai rajouté une cuillère à soupe de magie, un peu de citron, j'ai salé, poivré, j'ai mis de l'ail en poudre, j'ai mis un peu de paprika et un peu de curry et ensuite j'ai mélangé le tout ensemble. Et ça a l'air trop bon et en fait je me suis inspirée encore du livre qui est juste là, donc c'est filet de dinde et en fait celui-ci vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile et un yaourt grec ou un yaourt à la turque, mais malheureusement j'en ai pas, j'étais dégoûtée, ça doit être trop bon comme ça, mais vraiment une super recette. Donc je vous laisse screener la recette si vous la voyez un peu mieux comme ça. Si vous arrivez à la prendre, voilà. Donc voilà, il y avait la viande accompagnant et vous pouvez faire avec le banc de poulet, du blanc d'Inde. Et voilà, le tuon est terminé, on n'a plus qu'à goûter tout à l'heure. Donc je vous en dirai un peu plus, je vous dirai les saveurs, etc. Donc il y a juste eu un petit problème au-dessus, ça n'a pas trop plu, j'ai pas réussi à trop bien emballer le plat, c'est pour ça que ça n'a pas bien cuit. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de rajouter d'eau, vous voyez il y a déjà une sauce qui ressort, en fait ça va être tout l'eau des légumes qui ressort dans le plat. Et voilà, donc tout à l'heure je vais ranger parce que la cuisine est dans un sale état. Voilà, j'attends que ça refroidisse un peu pour le ramener au salon et qu'on puisse déguster ce plat. Mon ménage du soir, donc ma priorité le soir c'est surtout la cuisine pour éviter les mauvaises odeurs, pour éviter que la nourriture traîne un peu et surtout la nuit. C'est toujours pas très sain de laisser sa nourriture dehors, etc. Et pour que demain matin on puisse déjeuner tranquillement. Donc on voit à mes yeux que je commence à fatiguer. Donc voilà, vous m'avez suivi vraiment durant cette journée intense. C'est vraiment une vie à 100 à l'heure. Genre je ne m'arrête pas, c'est un truc de fou. Quand c'est pas le travail, quand c'est pas YouTube, bah, c'est les enfants. Et quand c'est pas les enfants, bah, faut s'occuper de sa maison, etc. Donc ça ne s'arrête jamais. Mais le plus important pour moi, c'est que tout soit organisé, tout soit bien chez moi. Donc là je vais me démaquiller, me mettre en pyjama, me démaquiller et ensuite je vais enfin me reposer. Donc voilà la routine du soir. Après une bonne douche, je fais un grand nettoyage de mon visage. Donc soit je le fais avant la douche, soit après. Mais le plus important, c'est vraiment de frotter, de nettoyer, de faire un gommage, etc. pour éviter vraiment que j'ai le retour des boutons, etc. Donc c'est des choses importantes que je dois faire vraiment tous les jours. Sinon, ça régresse très vite au niveau de l'état de ma peau. Se termine. En tout cas j'espère que ça vous aura plu de me suivre tout au long de cette journée. Donc vous m'avez vu toutes mes coutures, donc j'espère que
ça vous aura plu et dites-moi vous comment ça se passe le mercredi, votre organisation, ce que vous faites avec vos enfants, est-ce que vous sortez, est-ce que vous programmez des choses ou est-ce que c'est aussi journée activité. Donc pour celles qui vont me demander pourquoi ils ont tous l'activité le même jour, c'est vraiment moi qui ai choisi des activités pour qu'ils soient vraiment regroupés le même jour. Je voulais pas avoir... En fait ils ont déjà, les deux moyens, ils ont déjà une activité le mardi soir. Ils font un jour de karaté, capoeira, un truc comme ça. Et c'est mon mari qui s'en occupe et moi je m'occupe de tout ce qui est mercredi. Comme ça tout le reste de la semaine on est tranquille, sachant que le week-end ils ont cours arabe. Donc voilà, je voulais éviter de leur faire le sport le samedi matin et ensuite recourir l'après-midi pour faire des cours arabes. Ça peut être très fatigant et pour la concentration, ils ne pourront pas se concentrer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi vraiment les activités qui seront plus le mercredi. Donc il y avait un choix, il y avait des listes, etc. Enfin j'ai vraiment fait des recherches et j'ai choisi ainsi. Donc c'est des heures décalées, donc c'était soit la même heure, soit les heures décalées, c'est pas plus mal. Comme ça on dépose un, on revient, on redépose l'autre. C'est sûr que c'est fatigant, c'est dur. Mais ce qui est bien c'est quand on les voit épanouis dans leur sport, ça fait toujours plaisir. Quand je vois le petit revenir fier de lui, quand le grand me dit ouais c'était bien hein, là-bas, ça m'a fait du bien, j'ai pu me défouler, ça lui a fait énormément de bien. Et puis celle qui fait du patin, ben voilà, ça lui fait plaisir, elle me montre les nouveaux mouvements, les nouveaux gestes qu'elle a appris en patinoire et je crois que c'est la plus grosse satisfaction qu'on a. Et on se dit voilà, on l'a pas fait pour rien, j'espère que plus tard ça va leur apporter quelque chose, même si ça va pas être leur travail, même si ça va pas quelque chose de... Ils vont pas être dans le professionnel, mais ça va les aider à évoluer dans leur vie plus tard, par rapport à leur timidité, par rapport à leur vie sociale aussi, parce que forcément quand ils sont en activité, ils vont pas parler. Ils vont pas retrouver leurs mêmes copains, ils vont retrouver des enfants d'endroits vraiment bien différents, de différentes... vraiment la vie vraiment différente, donc c'est hyper important. Moi je pense que c'est super bien. Donc voilà, bref, je termine cette parenthèse et j'attends vos retours. Dites-moi vous comment vos enfants ça se passe au sport, en activité et comment se passe votre mercredi. En tout cas sur ce, je vais vous laisser, je vais aller enfin dormir. Il doit être minuit. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.